Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous voici au jour 55 de notre série de prières. Et notre méditation pour aujourd'hui s'intitule « S'engager de votre Église locale ». Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et le verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Les néophytes n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Un intérêt commun les dirigeait, le succès du mandat qui leur avait été confié. La cupidité ne trouvait aucune place dans leur vie. L'amour de leurs frères et de la cause qu'ils avaient épousée était plus grand que celui de l'argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les richesses terrestres. Il en sera toujours ainsi lorsque l'Esprit de Dieu prendra possession d'une vie. Il y a des moments où nous pouvons être frustrés par notre Église locale ou même l'Église mondiale. Pourtant, nous savons que l'Église est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est si attaché à son Église, ne devrions-nous pas être aussi attachés à elle? Les premiers chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit et désireux de tout sacrifier pour l'Église et la mission de Dieu. Pourquoi ne pas demander à Dieu aujourd'hui de vous pardonner toute attitude pécheresse que vous pourriez avoir contre son épouse et lui demander de vous baptiser de son esprit, vous permettant de rechercher l'unité et de vivre de manière sacrificielle afin de soutenir et de bénir votre communauté ecclésiale locale. Nous louons Dieu pour les 900 nouvelles églises implantées au cours de ces dernières années de la division nord-américaine. De la division sud-américaine, les demandes d'études bibliques ont augmenté de plus de 5 fois depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, nous prions pour l'Église de Gabon. Prions pour que ses membres aient le courage et la sagesse d'atteindre leurs concitoyens. Prions surtout pour un groupe d'Akanda qui essaie de servir les personnes handicapées. Prions pour les besoins de votre Église locale, besoins spirituels ou physiques. Prions pour l'unité, la guérison et un engagement renouvelé pour les activités de sensibilisation et de mission. Prions pour les pasteurs et les dirigeants d'églises de l'Union haïtienne. Prions pour les églises de certaines régions d'Haïti qui regorgent des gangs armés. Prions pour la santé physique, spirituelle, financière et mentale des membres en Haïti. Prions pour les membres qui ont adopté une vision erronée ou déformée des doctrines et essaient activement de tromper les autres. Prions pour les membres d'Église qui se sont séparés de l'Église et ont formé leur propre groupe ou dénomination. Prions pour qu'ils soient conduits dans la vérité. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta grâce et pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour ce message que tu nous as envoyé. Seigneur, nous te demandons en ce présent moment d'agir à la faveur de nos dirigeants, nos membres d'Église, qui vivent des moments plutôt difficiles durant cette période de crise. Que ta faveur se fasse dans leur vie, Seigneur, et que tes brebis égarées puissent revenir au bercail. Reste avec nous, dirige-nous, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus.